Bonjour, je voudrais vous parler du cycle de Saturne et Pluton qui a commencé en 82. Là, c'est la fin d'un cycle. Hein. Tous les deux, ils sont en phase rétro. Donc, peut-être c'est le bon moment d'en parler. Et le cycle précédent, il avait commencé à 27 degrés de la Balance. Hein. C'est un cycle de 36 ans et nous sommes encore dans ce cycle. Et cette fois, je vais vous en parler en astrologie solaire hein, pour les 12 signes, pour apporter quelques éléments supplémentaires. Alors pour le bélier, cette conjonction qui se termine, mais qui va être quand même dans le signe du Capricorne jusqu'en 2020, donc ça concerne la carrière, la vie publique, la vocation, le pouvoir que vous pouvez avoir sur les autres. Pour le taureau, alors pour le taureau, alors 7, 8, c'est la maison 9, la maison des voyages, de l'étranger. Je dirais au niveau, pour les jeunes, c'est la maison en lien avec les études supérieures. Hein. Ça peut être aussi au niveau, pour un adulte, la conscience, l'élévation de la conscience par je dirais, par la lecture, par les diverses connaissances, vous voyez, qui apportent quelque chose. Alors, pour les Gémeaux, c'est la maison 8, la maison des hôtes, la maison des capitaux, ça peut être aussi la maison de la crise avant la Renaissance. Pour le cancer, c'est la maison 7, la maison des hôtes, la maison des contrats. Alors, ensuite, pour le lion, c'est la maison 6. Alors, la maison en lien avec le quotidien, le travail, qu'est-ce que je veux dire, l'alimentation, la santé, les petits symptômes, vous voyez, les petites maladies, maladies plutôt psychologiques. Ensuite, pour la Vierge, c'est la maison 5, la maison des amours. Ça peut être aussi en lien avec les enfants, les distractions, les vacances. Pour la Balance, eh ben, je dirais, c'est la maison 4. Ça peut être la maison de l'entreprise, de la famille, du foyer. Pour le Scorpion, c'est la maison 3, la maison des frères et sœurs, de l'entourage, de la connaissance immédiate, de l'apprentissage. Ensuite, pour le Sagittaire, c'est la maison 2, la maison que je gagne, c'est la vie matérielle. Ça peut être aussi les gains et les pertes, hein, tout comme la maison 8 aussi. C'est voilà, c'est toujours la maison. L'axe de 8, c'est l'axe des gains et des pertes, c'est l'axe de l'argent. Ça peut être aussi des assurances, des banques. Ensuite, nous avons le Capricorne, eh ben c'est la première maison, c'est l'ascendant, c'est la santé, la personnalité. Ça peut être aussi, ça peut jouer aussi sur par rapport au physique, à la confiance en soi. Alors, c'est évidemment qu'avec une conjonction Saturne-Pluton, c'est vrai que ça peut demander à prendre sur soi certaines responsabilités. Et c'est vrai, lourd à porter quand même, hein, c'est quelque chose. Mais ça peut jouer aussi sur plusieurs facteurs pour les Capricornes. Alors, pour le Verseau, eh ben, c'est sa maison 12. Vous voyez, la maison des épreuves aussi, de l'isolement, de la solitude, du retrait, du détachement. Ensuite, pour pour les poissons, je dirais que c'est la maison
La maison des amis, la vie sociale, des projets. Et alors, pour approfondir aussi ces maisons, vous pouvez faire des recherches sur Google, hein, astrologie, les 12 maisons, et vous avez plein d'infos si vous voulez quand même approfondir par rapport à tout ce qui peut être contenu dans chaque maison. Alors, par rapport à ce cycle justement de Saturne-Pluton, si je vous en parle, c'est que chaque signe va le ressentir à sa manière. Vous voyez, par rapport à quelques clés que j'ai mentionnées, parce que c'est quand même quelque chose qui va être un impact assez important quand même, et surtout au moment des éclipses, parce que les éclipses de 2019, elles vont se faire... alors, actuellement, vous voyez, l'axe des nœuds se trouve dans le signe du Lion. Vous voyez, Lion et Verseau, le premier décan. Et elles vont rentrer aussi après dans le signe du Cancer et Capricorne. Et vous voyez bien que le Capricorne, il est quand même... il reçoit Saturne et Pluton, hein, ils vont y être quand même, parce que la conjonction, elle va se faire à peu près, je crois, fin Capricorne, quelque chose comme ça. Bon, il y a quand même le cycle Jupiter-Saturne qui va se faire aussi en 2020 à 0 degré, vous voyez, du Verseau, et voilà, il y a aussi qui va suivre ou qui sera... voilà, c'est... la conjonction de Saturne-Pluton. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette conjonction? Elle parle d'élévation et de renaissance lorsque, bon, oui, sur la conjonction, mais là, nous sommes dans une conjonction décroissante. C'est la fin d'un cycle. Hein, comme j'ai dit, ce cycle, il a commencé en 82 à 27 degrés de la Balance. Et, bon, il y a en lien avec les afflux de force, renouvellement, de renaissance, de résurrection, qui peuvent conduire à une élévation, lorsque voilà, la conjonction est établie, et lorsque cette conjonction, elle reçoit des bons aspects. Hein. Alors la rencontre de ces deux planètes évoque un approfondissement. Le transit de leur conjonction et dans la moindre mesure du trigone et du sextile, il est harmonieux, permet recherche et concentration, découverte de l'essentiel. S'il est dissonant, la descente en soi-même est plus difficile et douloureuse, mais peut aider celui qui accepte à trouver le sens. Le transit du dissonant Saturne-Pluton peut fixer l'angoisse plutonienne et créer des périodes de doute où l'être tourne en rond, dans une prison intérieure qu'il a le plus souvent lui-même construite. Mais ce qui est intéressant par rapport à cette conjonction, c'est qu'elle va se trouver dans le nœud sud. Vous voyez ? C'est le nœud sud qui arrive, là, d'ici fin 2018. Alors, il sera tout 2019 et une partie du premier semestre 2020. Donc, c'est une conjonction. Moi, je pense qu'il y a des choses par rapport avec le passé. Vous voyez, c'est comme si on était prisonnier du passé. C'est quelque chose qu'on va ressentir déjà, hein. Et on est amené justement, peut-être, il y a des choses à faire. De toute façon, on est, même si on veut être amené, il y a des changements qui vont vouloir se faire. Ben, ces changements, ils seront quand même rattachés au passé. Parce que cette conjonction, elle va être aussi impactée avec le nœud sud. Le nœud sud, alors, le maître du Capricorne, c'est Saturne, il sera conjoint au nœud sud. Donc c'est quelque chose... bon, il peut se trouver aussi... alors, que je regarde... Bon, il y aura quand même un carré avec Uranus quand même. Hein, parce que Uranus, il va être... là, il est encore pour quelques mois... au mi-point de l'axe des nœuds, donc les changements, c'est
c'est pas forcément une bonne solution, les changements. Parce que même ces changements-là, ils vont être amenés à des prises de conscience. C'est comme si, vous voyez, on était entre le fait de choisir entre deux décisions et cette difficulté, parce que même si on prend l'une ou l'autre, il y a quand même, on va être amené aussi par rapport à vivre certaines expériences, que l'on fasse le choix pour aller dans l'un ou dans l'autre. Vous voyez? Et voilà, c'est que je voulais vous parler, parce qu'en plus, cette conjonction de Saturne-Pluton d'ici janvier 2019, avec l'éclipse, bien évidemment, celle du 6 janvier et je crois celle du 20 ou 21 janvier, donc parce qu'il y en a une qui sera en conjonction à cette conjonction de Saturne-Pluton, et ensuite l'autre sera aussi dans l'axe Cancer-Capricorne, donc là encore, alors Cancer-Capricorne, c'est comme l'axe 4-10, c'est l'axe des fondations, de la vie sociale et publique. Vous voyez, alors fondation, c'est-à-dire la fondation, c'est-à-dire d'un couple, d'une entreprise, d'un pays, même de soi-même aussi, hein, vous voyez, d'une famille. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont être en relation par rapport à ça. Et je pense qu'il y a vraiment des choses, même pour je dirais une entreprise quand même qui s'est établie depuis déjà plusieurs générations. Là, il y a quelque chose qui se passe là, hein. Alors, ça peut être certaines entreprises comme une sorte de bilan, des remises en question profondes. Alors, évidemment, le Capricorne, c'est la politique. Le Cancer, ben, c'est par rapport, je dirais, au peuple. La famille, ben, vous voyez, la construction, ça peut être aussi la construction d'un pays, la construction des idées, je dirais, la fondation il y a pas mal de choses, vous voyez, par rapport à l'établissement de certaines, voilà, que ce soit des entreprises, des petites ou des grosses entreprises, hein. Il y a vraiment quelque chose là, voilà, il y a un travail qui va se faire là. Donc, moi, je pense que c'est important d'en parler, parce que cette conjonction, quand même, par rapport à ce que je vous ai donné, les éléments, là, les quelques mots-clés, bon, ça travaille déjà, hein. Cette conjonction, depuis que Saturne, il est rentré dans le Capricorne, voilà, c'est quand même, c'est dans voilà, ça touche un secteur dans notre vie, vous voyez, chacun. Et alors ensuite, vous voyez, on peut voir par rapport aux axes, hein. Alors, ça peut être, bon, c'est l'axe relationnel avec le Capricorne relationnel Capricorne et Cancer. Ça peut être, alors, pour le Verseau Lion, ça peut être l'axe, alors, Cancer 1, 2, l'axe des gains et des pertes, je dirais pour... alors attendez, que je ne dise pas de bêtises, parce qu'elle est en 12, voilà. Elle est en 12 pour les Verseaux Lion, donc c'est l'axe 6-12. Vous voyez, l'axe 6-12, c'est par rapport au travail et le fait voilà, c'est pas forcément le travail que l'on ne choisit pas, qu'on nous impose, hein, et c'est le mode aussi, le détachement, la solitude et tous les problèmes psychologiques qui peuvent aussi se faire par rapport à ça, et bien d'autres choses encore, hein, ça peut être au niveau des maladies chroniques ou bénignes. Alors, pour les poissons et la Vierge, je dirais que... Alors, c'est la maison des projets et par rapport, je dirais, le fait de créer, la création
créativité et projet. Vous voyez, alors ensuite, nous avons pour les béliers, et évidemment, alors 7, 8, 9, 10, eh ben, c'est la maison des fondations, c'est-à-dire vie publique, vie privée. Alors pour le taureau scorpion, c'est la maison, je dirais, de la connaissance, vous voyez, de la connaissance et aussi des déplacements, de l'étranger, quelle soit la connaissance que l'on apprend, vous voyez, de manière éducative, ce que l'on nous a éduqué et celle que on va apprendre aussi dans la vie lorsqu'on est adulte. Il y a encore ensuite, avec l'axe Gémeaux, Sagittaire, alors l'axe encore, l'axe de 8, par rapport à cette, où elle se trouve cette conjonction, vous voyez, des gains et des pertes. Voilà. Alors les gains, les pertes, ça peut être aussi au niveau, le fait de fructifier son épargne, ou vous voyez, le fait d'investir dans l'immobilier, de créer aussi des... Vous voyez, de créer des œuvres aussi, plein de choses comme ça. Voilà, voilà. Et c'est vrai qu'avec ce cycle de Saturne-Pluton, ben, c'est quelque chose... je dirais que ça met un point d'honneur sur quelque chose, une priorité, et comme je vous ai dit aussi, il y a le fait d'aller vers l'essentiel, une certaine part de lucidité, hein, et voilà, c'était pour vous apporter quelques mots-clés quand même par rapport à cette conjonction quand même, parce que c'est un cycle, collectif, mais en même temps, Saturne, c'est la construction quand même, c'est un constructeur, et avec Pluton, c'est le fait, il y a un besoin de détruire avant de reconstruire, et on le voit bien au niveau politique, tout ce qui se met, tout ce change-boulement, vous voyez, tout ce qui est en train de s'écrouler pour aller reconstruire autre chose derrière, vous voyez, ce qui était valable hier, mais ne le sera plus demain. Vous voyez, il y a vraiment il y a un gros nettoyage par rapport à ce signe du Capricorne, vous voyez. Parce qu'il y a Saturne, c'est la fin d'un cycle. Saturne, même ce qui a été établi, construit, là, le fait que c'est un fin de cycle, là, il y a c'est un nettoyage qui se fait, là, et qui va continuer là d'ici le deuxième semestre de 2018, toute l'année 2019 et le premier semestre, je dirais, de 2020. Vous voyez, il y a des choses qui ont fait leur temps, et ça, il y a quelque chose qu'on le voit depuis un certain temps. Alors, parce que là, il y a un lien avec l'immobilier, là, hein, lorsqu'il y aura l'axe des nœuds dans Cancer Capricorne, et il y a un petit moment qu'on en parle aussi, il y a certaines églises qui ont été abandonnées parce que le fait de la rénovation, ça demande quand même un investissement au niveau des capitaux. Et vous voyez, c'est des aides aussi parfois de l'État, et vous voyez, et il y a l'État aussi qui se décharge par rapport à la rénovation de ces vieux bâtiments. Et donc, il y a des appels de dons. Alors bon, voilà, c'est un exemple que je vous donne par rapport à ça, mais on peut prendre cet exemple pour toute autre chose encore, pour d'autres choses, par rapport au patrimoine. Le patrimoine, donc, il y a des choses, tout va pas pouvoir être rénové. Et ce cycle, quand même, vous voyez, c'est un cycle qui se
qui se fait tous les 36 ans, vous voyez. Donc le dernier en date, c'était fin Balance, mais 36 ans avant, je pense qu'il c'était en Lion, parce que je crois que c'était dans les années 40, il y avait une conjonction de Saturne-Pluton. Alors il faudrait voir, vous voyez, si ça se fait au niveau des signes de sextile, donc on peut le calculer. Bon, là, j'ai pas fait le calcul. Donc 36 ans en arrière, on pourrait le voir déjà en Gémeaux. 36 ans encore avant, on pourrait les voir en Bélier. Donc, vous voyez, avant c'était en Verseau. Alors là, ça veut dire que là, 2019-2020, nous allons avoir une nouvelle conjonction de Saturne-Pluton. Donc ça veut dire dans 36 ans plus tard, donc si elle se fait déjà fin Capricorne, début Verseau, ça se peut que cette prochaine, elle se fera aussi fin Poisson, début Bélier. Vous voyez, je vous donne un peu approximatif. Là, c'est aussi un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle dans 36 ans à peu près, hein, vous voyez. Alors 36, ça va faire à peu près dans 38 ans à peu près, parce que là, nous n'y sommes pas, nous sommes dans la fin d'un cycle. Et là, ça va jouer au niveau du Bélier. Donc, vous voyez déjà, ce signe, déjà, par rapport au Capricorne, alors il faudrait aller chercher en arrière, très loin, où est-ce qu'il s'est la dernière fois qu'il était dans le signe du Capricorne. Vous voyez où j'en veux venir? Est-ce que c'était par rapport aussi au temps des cathédrales, par exemple? Est-ce que c'était au temps de la création des cathédrales? Vous voyez? Ça pourrait être intéressant à voir par rapport à ce cycle, la dernière fois qu'il était dans ce Capricorne, de Saturne et de Pluton. Voilà, je vous ai donné des pistes. Bon, il faudrait que je prenne le temps de faire ces recherches, mais ça peut être intéressant quand même, hein. Voilà, encore des pistes de réflexion. Et merci de commenter dans la bienveillance, de partager, et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques. Et je vous souhaite une excellente éclipse du 11 août. Évidemment, cette éclipse va être voilà, il va y avoir aussi quelque chose, un lien avec cette fin de cycle aussi, Saturne et Pluton. Et comme je vous avais dit dans une précédente vidéo, nous sommes comme ça, bon, il y a la nouvelle lune éclipse lunaire, c'est un nouveau cycle, mais nous avons toute une série de fins de cycle, des phases décroissantes, comme par exemple Mercure avec Jupiter, son carré décroissant, Vénus et Jupiter. Vous voyez, c'est un fin de cycle. Alors déjà, la nouvelle lune, c'est un fin de cycle avec, je dirais, avec Jupiter, avec Saturne, avec Pluton, vous voyez. Et il y a aussi fin de cycle avec, je dirais, voilà, c'est bon. Après, c'est des nouveaux. Non, après là, c'est des nouveaux cycles. Mais nous avons quand même, et nous étions déjà dans un dernier quartier. C'est pour ça que dans ce dernier quartier, il y avait quand même une priorité peut-être pour parler de ces choses comme ça, pour approfondir les choses et d'aller mettre en avant certains phénomènes. À très bientôt.